Comment bien démarrer dans le secteur du bensikin lorsque vous êtes en Afrique? Le bensikin est une activité de transport par moto pratiquée par beaucoup de jeunes en Afrique. Pendant la pratique de cette activité, nombreux sont ceux-là qui, au moment du démarrage, ne savent pas quoi faire pour se lancer dans cette activité. Et dans cette vidéo, je partage avec toi deux stratégies qui vont te permettre de bien démarrer dans le secteur du bensikin lorsque tu es en Afrique. On se retrouve juste après le générique. Salut, je suis Joël Takam et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Bensikin Motor, le meilleur endroit pour tout savoir et apprendre au sujet des motos taxis. Si tu es nouveau, je vais te demander de t'abonner. Oui, parce que je publie régulièrement du nouveau contenu qui va t'aider à booster ton niveau. Si tu es dans ce secteur d'activité ou même si tu empruntes juste ce moyen de transport, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. De nombreuses personnes veulent ou du moins se lancent dans cette activité sans toutefois savoir ce qu'il leur faut pour bien débuter. Dans cette vidéo, je partage avec toi deux stratégies qui vont te permettre à bien démarrer dans le secteur du bensikin lorsque tu es en Afrique. La toute première stratégie que je veux partager avec vous, c'est de vous demander pourquoi vous voulez faire du bensikin. Demandez-vous toujours pourquoi quand vous faites face à des situations difficiles. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez faire du bensikin? Est-ce pour compléter vos fins du mois? Est-ce parce que c'est votre activité à temps plein? Est-ce parce que vous voulez faire de ça votre business? La solution à toutes ces questions va vous permettre d'avoir une idée sur quoi faire pour démarrer votre activité. Et vous aurez une bonne vision de la chose par rapport à quelqu'un qui se lance juste parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est vrai, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Mais pourquoi vous voulez faire du bensikin? Ça va vous aider à voir un peu plus que celui qui ne sait pas demander pourquoi au départ. Je prends un exemple. Celui qui fait du bensikin juste pour compléter ses fins du mois ne va pas se voir dans la même situation que celui-là qui le pratique de façon quotidienne. Celui qui le pratique juste pour ses fins du mois dira peut-être que j'ai besoin de faire du bensikin juste pour compléter mes fins du mois en payant par exemple mon loyer et prendre l'argent du loyer sur mon salaire et économiser. Par contre, celui qui a la moto comme activité principale aura toutes les charges confondues à gérer avec sa moto. Je parle ici du loyer, de la nourriture, s'habiller, les factures et bien d'autres. Donc ce n'est qu'avec sa moto qu'il sera capable de payer toutes ces charges-là. Par contre, celui qui le fait juste pour compléter ses fins du mois devra pratiquer cette activité juste pour l'aider à faire une tâche bien précise, que ce soit sa nutrition ou payer son loyer. Très important. La deuxième stratégie que je vais partager avec vous, c'est de vous poser la question à savoir de quoi vous avez besoin pour démarrer dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore? Ici, il y aura une multitude de choses à avoir. Mais dites-vous toujours, dans toute chose, vous avez besoin du minimum pour démarrer. Dans notre cas, vous aurez besoin d'une moto, d'avoir un permis de conduire, une assurance ou impôt. Bref, il y a énormément de pièces à avoir pour pouvoir débuter. Mais dites-vous que dans tous ces pays d'Afrique, il est possible de démarrer de façon très simple.
Dans certains pays, vous n'aurez besoin que de votre moto et vous avez la possibilité d'y commencer à pratiquer votre activité de moto-taximan. Dans d'autres pays, vous aurez peut-être besoin juste de votre moto, d'un permis de conduire qui certifie que vous savez conduire afin d'éviter de causer des accidents et aussi peut-être de débourser une quelconque somme aux impôts aux différentes mairies de votre localité. Le but, c'est d'avoir le minimum pour démarrer. Dans un troisième plan, vous pouvez utiliser cette activité pour faire du business. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir d'autres motos ou alors avoir plusieurs motos à mettre à la disposition des jeunes afin qu'ils travaillent et vous rapportent de l'argent. Ou encore travailler de façon à vous créer des business à côté de votre moto. On ne va pas faire long. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser juste un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage et me laisser un j'aime. Merci dans une autre vidéo.